Hello mes loupio, je suis super contente de vous retrouver, ça fait un petit moment, je sais, mais aujourd'hui je suis là et j'en suis ravie. Aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une petite vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de routines sur YouTube, teint, de make-up, pour aller à l'école ou pour aller au travail. Et cette fois-ci, moi j'avais juste envie de vous montrer un petit peu ce que je fais tous les jours là depuis à peu près quelques semaines en fait. C'est quelque chose d'assez simple, d'assez rapide. Le matin ça me prend... allez, 20 minutes, parce qu'on va pas se mentir, le matin, des fois, c'est dur. Donc voilà, c'est une vidéo qui va être assez rapide. Donc, on va commencer, évidemment, par enlever ses cheveux. Sinon, ça va pas le faire. Hop. Voilà. Comme ça. Je regarde un peu le retour écran, c'est pour voir si c'est bon. Donc, c'est bon, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, je suis assez... Voilà, là l'hiver c'est fatal, c'est catastrophique, bref. Et là encore ça va, je sais pas ce que ça va donner au rendu final, mais... Enfin là je suis vraiment... bref, je prends un miroir, c'est mieux. Ça va encore aujourd'hui, franchement ça va encore. Mais bon, vous voyez quand même que... Voilà quoi, j'ai pas de boutons, j'ai pas forcément d'imperfection, mais... Comme d'hab quoi, ça me pourrit la vie. Et puis là aussi... Comme chaque hiver, vous me connaissez pour ceux qui me suivent, il y a des plaques là à chaque fois. Donc c'est déprimant. Qu'est-ce que je fais en premier? Bien évidemment, je mets une base hydratante. Donc si vous avez votre crème, j'ai déjà mis ma crème hydratante parce que c'est une crème assez épaisse qui met beaucoup de temps à pénétrer. Donc pour me maquiller, il faut que j'attende un petit peu plus longtemps. Par contre, je mets une base, et ces temps-ci j'utilise celle-ci, qui est celle de chez Too Faced, qui est juste une base hydratante. Hein. Attention, c'est pas une base qui va... flouter les pores ou enfin le truc magique entre guillemets. C'est vraiment une base qui va tout simplement venir hydrater votre peau. Elle est sans silicone et c'est à la noix de coco. Et autant vous dire que elle sent plutôt bon et elle est très agréable à appliquer. En tout cas moi elle me convient parfaitement. Ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir appliquer, je suis désolée si j'ai les yeux qui se ferment un peu, mais dehors il fait vachement beau. Et j'ai les yeux très sensibles, du coup je vais... Voilà, comme ça, là j'arrive pas. Bref, ensuite je vais venir appliquer une autre petite base qui est celle de chez Smashbox. C'est une base verte. Pour essayer d'atténuer un tout petit peu les rougeurs, parce que... Voilà, hein, on se comprend, hop. C'est vraiment juste au niveau des rougeurs que j'applique celle-ci. Elle est franchement pas mal. Hein. Alors je dis pas qu'elle fait des miracles parce que... Voilà, il y a rougeur et rougeur. Hein. Moi, j'ai vraiment des rougeurs très rouges qui sont vraiment difficiles à estomper. Si vous avez quelques rougeurs, ça c'est nickel. Hein. Franchement, hop. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint. Et ces temps-ci, j'utilise beaucoup des fonds de teint qui ne dessèchent pas la peau. Parce que, voilà, j'en ai d'autres qui couvrent parfaitement mes rougeurs. Mais par contre... c'est une catastrophe dans le sens que, voilà, là, ça marque tout de suite. Et pourtant, j'hydrate ma peau, mais voilà, ça fait tout de suite la ligne de sécheresse, là, dégueulasse. Et du coup, ben, pour pallier à ça, j'utilise en ce moment soit l'un, soit l'autre. Hein, ça varie. Ceux de chez Yves Saint Laurent, donc il y a le teint touche éclat qui est un des amours de ma vie. Hein, et celui-ci, c'est le Youth Liberator, donc c'est un fond de teint qui est un petit peu plus hydratant. Donc... Qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui? Voilà, je vais utiliser mon chouchou. Voilà, on va utiliser celui-là. Pour l'appliquer, j'utilise cette brosse-là tout simplement parce que le matin, ça me fait gagner mais beaucoup de temps, je vous le cache pas. Beauty Blender, bien sûr, alors c'est la vie, hein, mais moi j'ai besoin de quelque chose qui s'applique vite parce que le matin j'ai pas forcément le temps et surtout pas l'envie de perdre 1 heure pour me maquiller. Donc j'utilise cette brosse là et franchement elle est géniale. Je l'ai achetée à Cosmetic Obsession à Lausanne. Elle faisait partie d'un kit et franchement pour le prix, je crois que c'était 35 francs le kit, et ben c'est pas mal du tout. Et comme vous pouvez le voir, c'est de la bombe. Donc voilà, ça c'est fait, comme vous voyez, c'est vraiment un fond de teint qui est très beau.
Bon, moi, mes rougeurs, ça va pas les cacher entièrement, hein. Faut pas s'attendre à des miracles. Mais ça les camoufle quand même vachement bien. Et pourtant, je peux vous dire que sur la peau, sans vous mentir, je vais vous montrer le résultat, il n'y a pratiquement pas d'effet de matière. Il est sublime ce fond de teint. Alors je suis d'accord, c'est un Yves Saint Laurent, il n'est pas donné, etc., etc. Mais franchement, de tous les fonds de teint que j'ai, c'est quand même, je trouve que c'est quand même celui qui a le rendu le plus joli, le plus naturel. Et bref, il est... Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens appliquer un petit anti-cerne. Donc celui-là, j'arrive au bout, c'est celui de chez Nars. Hein, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Moi, j'ai la teinte Vanilla. Et je suis en train de vraiment de gratter. Parce que là, je ne vais pas tarder à devoir en racheter. J'en mets pas beaucoup vraiment parce que là, ce que je vous montre, c'est vraiment un maquillage que je fais pour aller travailler. Donc, autant vous dire que je mets pas 3 tonnes, sauf les matins où j'ai le temps, où je commence un peu plus tard. Mais la plupart du temps, quand je travaille le matin, je commence à 7 h. Donc, voilà, me lever à 5 h juste pour faire un maquillage de ouf, non merci. Donc qu'est-ce que je fais? J'en applique un tout petit peu, juste là que je vais estomper après pour estomper un tout petit peu plus mes rougeurs au niveau des joues. Oh là là, j'en ai plus. Non. C'est vraiment tout léger. Et bien évidemment, là où j'ai mes plaques, ici, parce que ça se voit. Voilà. Voilà, juste comme ça. Ensuite, pour estomper et fondre cet anti-cerne, j'utilise un petit pinceau comme ça va plus vite. Voilà, hop. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis pas censée poudrer mon teint. Pour la simple et bonne raison que j'ai une peau déjà sèche, mais je peux pas m'empêcher de le faire parce que quand je commence à 7 h et que je finis à 21 h, 22 h, il faut quand même que mon maquillage tienne toute la journée, vous voyez. Donc je poudre, mais je poudre vraiment légèrement et j'accentue vraiment là où j'ai mis l'anti-cerne surtout. Et pour ceci, ces derniers temps, j'utilise ma poudre préférée, c'est celle de chez Kat Von D. Voilà, donc poudre translucide. Voilà, fixatrice, hein, rien de nouveau. Pour ceci, j'utilise un petit pinceau comme ceci pour faire les zones genre... Après, je vais tout estomper, je vous rassure, hein, je ne vais pas laisser ça comme ça. Voilà, j'applique vraiment juste là où j'ai mis l'anti-cerne pour vraiment que ça tienne, que ça ne bouge pas. Ensuite, je vais prendre mon gros pinceau, comme ça, et je vais tout simplement venir... tout estomper. Comme vous voyez, j'ai pas du tout rajouté de matière. Hein. En fait, j'estompe avec la matière que j'ai déjà mis sans en rajouter sur le pinceau 3 tonnes. Parce que je dis après, ça va pas pardonner quoi. Ah ouais, non, mais sous les yeux, c'est une catastrophe sous les yeux. Regardez. Vous voyez ça là? Ah, horrible. Mais bon. Et pourtant, j'hydrate, mais... Voilà, et puis ça j'avais déjà avant de mettre la poudre, hein, je tiens juste à le dire. Donc voilà, mais bon, de loin ça passe, c'est pas... Et voilà, là j'estompe. Ensuite je viens appliquer un petit peu de bronzer et ça va surprendre personne je pense. Celui-là, messieurs, dames, voilà, le Hoola de chez Benefit qui reste... je pense que ça va rester un de mes préférés à vie, n'est-ce pas? Donc voilà, pour l'hiver en tout cas, il est tellement beau, Il y a celui aussi de chez Marc Jacobs qui me fait de l'œil. Le gros boîtier énorme, il est tellement beau aussi. Mais bon, en attendant, j'utilise celui-là et j'en mets juste un petit peu au niveau du front, des tempes, tout en légèreté parce que je ne veux pas faire du contouring non plus. Hop, voilà, juste au niveau du front un petit peu, au niveau des joues comme ça, hop. Voilà. Ensuite, bien évidemment, je vais encore estomper. Hein. Donc, je reprends mon gros pinceau. Hop. Et voilà, j'estompe. Ensuite, bien évidemment, je mets du blush. Ces temps-ci, j'aime beaucoup mettre celui de chez Milani. Alors, oui, c'est une teinte plutôt printanière, estivale. C'est le Dolce Pink de chez Milani et il est
je l'adore. Ok, c'est pas une teinte hivernale, mais là, ça fait 2 semaines, je crois que j'utilise pratiquement que lui. Il est... Oh, il est trop beau. Il est vraiment très très beau. Et ouais. Donc du coup, je l'utilise, même si c'est une teinte plutôt de printemps-été, je l'utilise quand même. Et il est tellement, mais tellement lumineux, c'est un truc de fou. Il est magnifique. Donc là, ce que je vous montre, hein, je me répète, mais voilà, ça me prend 20 minutes le matin. Là, je vous explique, donc du coup, ça prend un peu plus de temps. Donc là, forcément, j'en mets assez parce que j'ai envie que ça se voie. Hein. Ensuite, avant d'estomper, je viens appliquer de l'enlumineur parce que l'enlumineur, c'est la vie. Et comme enlumineur, j'utilise celui de chez Becca qui est le Opal. Enfin, vous connaissez l'amour que j'ai pour les highlighters de chez Becca. Regardez-moi ça. Oh! Pour ceci, j'utilise un petit pinceau éventail. Et là, et là, et là, on en met. C'est trop beau. Oh là là. Bref. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'en mets un petit peu par ici aussi. Un tout petit peu là. Vraiment très léger là. J'ai une copine, je sais qu'elle aime pas trop quand ça brille comme ça, mais moi j'aime trop. Un tout petit peu sur le bout du nez. Voilà, qu'on estompe, hein, pas que ça fasse trop. Voilà, un peu sur l'arête de Cupidon. Alors oui, j'en mets beaucoup, mais c'est volontaire, hein. Je veux dire, je suis pas en train de me planter ou quoi que ce soit. C'est juste que j'adore l'highlighter. Et du coup, j'en mets. Et j'aime quand ça se voit. Vraiment, j'aime quand ça se voit. J'aime l'highlighter qui flash. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent quand c'est léger, que c'est plus naturel et tout. Alors, non, moi, non. Autant j'aime bien le teint plus naturel, pas kaki plâtre. Autant l'highlighter, mais vas-y, quoi. Allez. Et du coup, après, qu'est-ce que je fais? Ben, j'estompe. Hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, hein, les sourcils, c'est la base, aussi une des bases. Hein. Si vous ne faites pas vos sourcils, autant ne pas faire le reste parce que ça ne le fait pas. Et là, ces temps, et depuis plusieurs mois maintenant, j'utilise cette petite palette que mon frère m'avait donnée parce qu'il ne l'utilisait pas, de chez Maybelline. Et franchement, vraiment, pour le prix, la qualité, elle est vraiment, vraiment top. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui fait mes sourcils, genre, faut que ce soit hyper bien dessiné. Non, je veux dire, moi, je fais mes sourcils, c'est vraiment simplement pour qu'ils ressortent un peu plus parce qu'ils sont très, très clairs. Mais voilà, je suis pas là pour faire des sourcils parfaits, dessinés, droits. Voilà. Même si c'est très joli pour certains maquillages, mais là... Pour le quotidien, je vois pas l'intérêt du tout. Donc voilà, ça suffit largement. Et ça change tout de suite. Hein. Hop. Donc voilà pour les sourcils. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je passe un petit coup de brosse pour enlever le surplus. Juste comme ça. Je mets pas de gel fixateur. Hein. J'ai remarqué que ça allait très bien comme ça. Donc là, le teint est fait. Bien évidemment, le teint sans les yeux, c'est pas ça du tout. Donc, on va passer aux yeux. Et pour ceci, vous allez voir, c'est quelque chose de rapide, mais rapide. Pour les yeux, qu'est-ce que je fais en premier? Je recourbe déjà mes cils, tout simplement parce qu'après, des fois, quand je recourbe mes cils, après avoir mis le produit que je vais mettre, ça l'enlève. Donc, je le fais avant, maintenant. Donc ça, c'est vite fait aussi. Hop. Ensuite, bien évidemment, je mets du mascara. Et ces derniers temps, je suis en train de tester le... Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle celui-là? Ah, le Pump and Volume de Dior Show. Je vais pas dire tout de suite ce que j'en pense. Mais ce sera pas un favori, je vous le dis tout de suite.
Ça fait plusieurs semaines que je le teste maintenant. Donc je vous redirai tout ça. Pourquoi vraiment j'applique mon mascara en premier? Parce que je me dis qu'après au moins ça fait... Si j'ai des taches, je peux les enlever avant d'appliquer le crayon que je vais mettre après. J'en mets au ras de cils inférieur également, sur les cils du bas. Ah là là, mais est-ce que je l'aime pas? Ah non, mais franchement, vous voulez des paquets? Mais achetez ce mascara, quoi. C'est un truc de fou. Et pourtant, j'ai eu beau le tester de 10 000 façons différentes. Ça fait toujours le même résultat, donc non. Il y a eu un tel buzz autour de ce mascara que je m'attendais à des trucs de malade. Ouais, c'est un mascara que si vous l'utilisez pas bien, ça fait des monstres paquets. C'est juste l'horreur. Donc voilà. Comme d'habitude, j'ai un œil qui est avec des cils plus noirs que l'autre pour changer. Voilà. Ensuite, pour les yeux, ça va être quelque chose de vraiment, mais quand je vous dis simple, c'est... Je crois que j'ai jamais fait un maquillage aussi simple dans le passé. Je vais déjà préparer un petit pinceau crayon comme ceci. Bon, celui-là, il est un peu sale, mais bon, c'est juste pour estomper, donc ça ira. Faut que je lave mes pinceaux. Je prends, en ce moment, j'utilise que celui-ci. C'est un petit crayon de chez Urban Decay, donc longue tenue pour les yeux. Et c'est un crayon magnifique, couleur argentée, blanc argenté, et il est trop beau. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens l'appliquer juste au ras des cils, mais vraiment au ras des cils. Hop. Voilà, et ensuite je viens estomper les bords. Parce que c'est un crayon qui sèche très très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut pas attendre. Parce qu'une fois que c'est sec, je peux vous garantir que ça bouge plus. Donc voilà, c'est tout simple, c'est tout léger, c'est vraiment un maquillage très très léger. Et par-dessus ça, je vais appliquer une légère ligne de paillettes avec toujours de l'Urban Decay. Et il y en a deux, il y en a, je vais utiliser le blanc parce que j'ai mis de l'argenté. Il y a un blanc comme ça. Alors ça fait pas blanc, hein, ça fait transparent, pailleté. Mais non mais regardez-moi ça, c'est holographique. Et il y en a un autre qui est doré comme ça. Et celui-là, vous faites un trait de liner. Pardon, vous faites un trait de liner noir et juste en dessus, vous faites une fine ligne de celui-là. C'est magnifique. Donc celui-là, je vais utiliser juste par-dessus mon crayon pour ajouter un peu de paillettes. Essayez de pas trop ouvrir les yeux quand vous le posez parce que ça sèche pas en 30 secondes. Puis si vous ouvrez les yeux, ça va vous en mettre partout sur la paupière supérieure. Et c'est pas du tout le but. Une fois que ça c'est sec, qu'est-ce que je fais? Je viens appliquer un crayon kohl à l'intérieur de mes yeux. Ça c'est... Je le fais... Non, c'est temps, je l'ai beaucoup fait. Je le fais pas à chaque fois, mais c'est vrai que très souvent, je rajoute du kohl. Et voilà, ce que je voulais pas... Et voilà, ce que je voulais pas est arrivé. Ah non! Bon, c'est pas grave. Et pour finir, je viens appliquer un rouge à lèvres. Alors, là, j'en ai pris un au bol, mais parce que je varie tellement. Enfin, ces 2 derniers mois, j'ai tellement changé de rouge à lèvres. Mais là, j'ai décidé de vous en montrer un nude qui est de chez Kat Von D, qui est le... C'est lequel, celui-là? Lovecraft. C'est un nude, hein. Nude basique. Très joli. Et bien évidemment, je fixe le tout avec ce petit produit-ci.
Et voilà tout le monde ce que ça donne donc comme résultat final. Donc c'est vraiment le maquillage que je fais quotidiennement pour aller travailler par exemple. Et c'est quelque chose que j'adore. Je fais que ce look là, je sais pas si c'est Noël qui approche, enfin bref, les paillettes et tout. Wouh! Donc du coup, voilà, je trouvais sympa de vous partager ça. Si ça peut donner des idées aussi à certaines, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, je vous montre au niveau des yeux l'effet des paillettes. Alors je sais pas si on va aller voir les paillettes, mais enfin bref, j'adore. C'est tout simple comme maquillage et puis ça fait tout son effet. Voilà, c'est un look qui est vraiment facile à reproduire, qui est rapide. Là, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps. Je vais essayer de faire voilà, de la découpe pour que ça aille plus vite. Mais voilà, le matin, ça me prend 20 minutes. C'est vraiment facile, rapide et efficace. Enfin, je trouve le look très sympa, surtout quand on approche des fêtes. Voilà, dès qu'il y a des fêtes qui approchent, moi j'aime bien mettre un petit peu de paillettes. Et voilà, et voilà, et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye!